Bonjour à tous, je m'appelle Silvio Guimière, je suis le professeur du cours Introduction à Python hier pour ingénieurs. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, notre premier cours, on va apprendre à installer Anaconda, qui c'est une plateforme qui va être très utile pour le cours parce que ça contient Python et R et d'autres fonctionnalités qui vont être très utiles. Donc, sans plus tarder, on va aller pour avoir Anaconda, il faut aller sur Internet. Donc, vous tapez Anaconda Python Download. Et là, vous pouvez juste cliquer ici sur le site. Et une fois que vous entrez sur le site ici, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. C'est libre. Donc, nous, comme on utilise comme des particuliers ou alors à l'université, on n'a pas besoin de payer une licence pour ce logiciel-là. Il est la même chose. C'est juste que si on a une entreprise, là, on a besoin de payer des licences pour l'utilisation. Donc, si vous pouvez faire le téléchargement, donc vous voyez qu'il va marcher sur plusieurs plateformes, Windows, Mac et Linux, donc les principales. Il y en a plusieurs possibilités d'installation. Donc, une fois que on a téléchargé ici dans notre ordi, il va peser environ 1 giga. Donc, vous cliquez là-dessus et vous installez comme tous les logiciels que vous pouvez installer. Donc, c'est important d'installer seulement pour vous, pour pas avoir besoin de demander des mots de passe d'administrateur. OK? Donc, dans cette plateforme, on a beaucoup de choses qui peuvent être mis dedans. Donc, c'est déjà, Anaconda, c'est un repository. Donc, c'est un endroit où les développeurs ont stocké des libraries et on peut le télécharger et installer sur Python pour pouvoir utiliser de la même façon que R qui va être utilisé. Okay? Donc, vous cliquez sur Download et vous installez. Une fois que vous avez installé ça, ben là, on peut aller ici et lancer notre navigateur Anaconda 3. Okay? Donc, vous allez voir que il va ouvrir plusieurs petites fenêtres quand préparées. Moi, je suis sur Windows, donc peut-être que ça va être différent un petit peu pour Linux et pour Mac, mais dans l'essentiel, ça reste la même chose. C'est juste des affichages. Donc, normalement, nous avons ici notre navigateur. Là, il me demande si je veux faire un update. J'ai dit non, remind me later. Parce que je ne veux pas faire ça tout de suite. Donc, ici, vous voyez, on a plein de choses déjà qui sont déjà installées, donc sont prêtes à faire à partir, launch. Et il y a des choses que je pourrais installer, par exemple Miniconda, Gluvis, Orange, RStudio et tout ça, PyCharm. Donc, on peut déjà installer tout de suite à l'intérieur. Okay? Une chose qui est très intéressante, que je vous conseille fortement de faire, parce que Python il est très utilisé partout dans l'industrie des logiciels et tout ça. Et des fois, par exemple, si vous avez installé déjà QGIS, c'est un logiciel de GIS qui est très utilisé, qui est libre. Et je pense qu'ici, à la faculté, on utilise, à la faculté aussi des foresteries, tout ça, c'est pour afficher et travailler avec des données spatialisées, géospatialisées. Qui est très intéressant. On peut faire beaucoup de choses avec, mais il est écrit aussi sur Python. Et on peut développer des choses sur Python. Donc, il y a des packages de base de Python qui sont là pour maintenir l'utilisation de ce type de logiciel. Donc, si on vient installer de nouveaux packages Python ou une nouvelle version de Python, ben, peut-être que les logiciels qui sont déjà existants dans vos ordinateurs ne vont pas aimer ça. Donc, pour faciliter ça et pas avoir de problèmes, je vous conseille fortement d'utiliser les environnements. Donc, les environnements, c'est comme si on avait un ordi dans votre ordi. Ok? On va créer un environnement. Ici, j'ai déjà créé un environnement. Vous voyez, je vais vous montrer comment vous créez ça après. Ça, c'est pour notre cours sur Python. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va demander de créer un nouvel environnement. Un environnement, donc c'est comme un ordi à l'intérieur de l'ordi, où on va installer une version de Python et tous les packages et librairies qu'on va avoir besoin pour exécuter une tâche. Mettons que vous voulez travailler avec des méthodes numériques pour la solution des différentiels partiels. Donc là, vous n'avez pas besoin de tous les packages
disponibles sur Python. Donc, vous avez besoin de NumPy, vous avez besoin de SymPy, par exemple, pour installer là-dedans. Donc, vous n'avez pas besoin d'autres librairies. Donc, et tout ça, quand on fait ça, on est sûr que tout va marcher dans ce tout cohérent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer un environnement avec le navigateur Anaconda? Ben, on a juste à créer ici, on clique sur Environnement et on clique après sur Create. Okay? Là, j'ai déjà un, mais vous pouvez le nommer et vous pouvez choisir la version des Python que vous voulez. Okay? Très important, on a passé à Python 3, donc beaucoup de packages ont déjà passé à Python 3, mais il y a des packages qui vont seulement fonctionner avec Python 2. Okay? Donc 2.7 par exemple, c'est la dernière version qui était dans le niveau 2. Par exemple, si on peut faire des jeux vidéo avec Python, et il y a le package game de Pygame qui peut être utilisé pour faire des jeux vidéo, mais il marche seulement, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui, il va marcher seulement sur la version 2. Okay? Donc, il faudrait si je vais faire des développements des jeux vidéo, ben, je vais utiliser cette version de Python-là. Mais pour nous, donc on peut choisir, on est aujourd'hui à la version 12. Quand je vais faire un update de mon navigateur Anaconda, peut-être que je vais avoir 3.9, 3.10, 3.11 et jusqu'à 3.12. Et là, je vais ici cliquer après Create. OK? Et vous allez voir qu'à l'intérieur de ça, il va créer un environnement. OK? Donc, je ne vais pas faire ça. Ben, je vais le créer. OK? C'est que ça, il va prendre un petit peu plus de temps. Donc, je vais pas le créer. Donc, si vous avez créé quelque chose que vous voulez pas, vous pouvez aussi le remove. Et vous pouvez cloner quelque chose pour après modifier. Donc, je veux cloner mon Python de base et après modifier. Vous pouvez aussi. Vous pouvez même importer des environnements d'ailleurs. Donc, si vous avez des collègues qui ont créé des environnements, mettons, on fait de machine learning pour des entreprises. Et là, on a plusieurs packages là-dedans. Ben, pour pas avoir à installer tout ça, ben, on pourrait importer un environnement. Donc, juste, je vais lancer un terminal ici Python, OK? Et je vais juste ouvrir, on pourrait ouvrir Python. Je vais lancer un terminal. Et là, donc ici, on est dans notre environnement GA 2010 Python, OK? Donc, c'est un environnement qui, il y a rien dedans. Il y a juste ces packages-là, OK? Qui sont seulement pour la fonctionnalité de Python. C'est clair que si je tape ici Python, on va rentrer dans Python. OK? Donc, on peut même dire 4 plus 4, ou alors print 4 plus 4. Si j'exécute, il va me donner 8. OK? Mais si je veux créer quelque chose, si je veux travailler avec des méthodes numériques, si je veux créer un vecteur, une liste, je peux le créer ici, mais j'ai besoin d'installer des packages pour pouvoir fonctionner. Donc, comment est-ce qu'on fait pour installer des packages dans un environnement? Ben là, on est à l'intérieur de l'environnement, donc on va faire ces commandes-là, donc conda install. Et là, je vais installer, j'avais déjà installé NumPy, ok, mais on pourrait, on va juste voir si c'est à jour. On va installer NumPy. OK? Et là, vous allez voir qu'il est allé voir dans mon environnement, il a vu, vous avez déjà la version la plus récente, donc vous n'avez pas besoin d'installer, donc tout est installé. On a besoin d'installer, par exemple, SymPy. Donc là, il allait voir, OK? Donc, oui, on a besoin d'installer parce qu'on n'a pas. Donc là, il va faire téléchargement. SymPy, c'est pour les maths symboliques, donc des solutions analytiques pour les équations. C'est très, 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 très fort performant. Vous avez peut-être déjà vu Maple ou d'autres choses qui sont utilisées pour faire les maths symboliques. On peut faire les mêmes choses avec SymPy. On va avoir un ou deux cours qui sont complètement dédiés à ça parce que des gros boulots, comme ingénieur, on est amené à résoudre des équations, à simplifier des équations et tout ça, donc on va utiliser ça. Donc là, nous avons installé SymPy. On va installer une autre chose qui s'appelle Matplotlib. OK? Donc, la même chose.
matplotlib. Ça, c'est un package pour faire les graphiques, la visualisation scientifique, qui est très utilisé. Donc, vous voyez qu'il va aller chercher tout seul. Ça. Il y a toutes ces dépendances qu'il en a besoin, donc il va installer tout ensemble. Okay, donc, lui est capable de voir parce que en Python, ben, on peut construire des packages qui sont basés sur d'autres packages. Okay? Donc, pour que mon package nouveau marche, ben, il faut que j'installe toutes les autres qui dépendent. Okay? Il y a un autre aussi que j'aimerais installer après celui-là. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps pour installer. Ça, c'est un package qui était, comme NumPy, est très utilisé. Donc, il est très complet comme package pour la visualisation scientifique. On peut faire des graphiques 2D, 3D, on peut faire des multiplots. Comme les autres, on va avoir un ou deux cours qui sont dédiés à ça parce que gros de notre boulot, c'est on traite des données, on importe des données, on mesure, et après il faut les présenter pour que ça soit compréhensible. C'est mieux une figure, et on va apprendre à faire de belles figures avec Matplotlib. OK? Des figures automatiques. Donc là, il est en train de les compiler à l'intérieur de mon environnement. Une autre chose aussi qui va être très utile, on va installer SciPy. Oups. Donc, SciPy, c'est des packages scientifiques en fait. Il y a des transformés, il y a beaucoup de choses qui sont très utiles. Et lui, SciPy est basé sur, NumPy. Donc, vous avez beaucoup de choses là-dedans qui peuvent utiliser en fait des méthodes numériques qui sont déjà là, des, euh, des packages pour les transformer de Fourier, transformer de Laplace et tout ça, pour le traitement de signaux, il y en a énormément de choses là-dedans. Donc, je vous invite, tous les packages qui existent sur Python ont des aides qui sont assez complètes avec des exemples. Donc, je vous invite à aller chercher ça. On va essayer de voir comment est-ce qu'on cherche de l'aide pour un certain package plus tard. Okay? Donc, si vous avez déjà, on va installer juste un dernier qui est JupyterLab, JupyterLab, qui est justement un environnement qui va vous ouvrir pour pouvoir utiliser Python sur votre ordinateur. Okay? Il va avoir comme des notebooks, donc vous pouvez mettre du code là-dedans et tout ça. Et vous pouvez le faire tourner, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez tous utiliser ça d'abord. Pour apprendre ces Python, je pense que et R aussi, c'est une des meilleurs outils qu'on peut en avoir. Donc c'est JupyterLab. Donc c'est comme le Jupyter Notebook. C'est que vous avez déjà sur Google, par exemple, vous pouvez utiliser des Jupyter Notebook dans Colab. C'est la même chose. Sauf que celui-là, c'est fait comme à l'image des MATLAB ou comme à l'image des RStudio pour R. Donc, ça facilite beaucoup l'utilisation. Donc, la plupart du temps, 95% du temps, on va être capable de résoudre tous les problèmes en ingénierie avec des environnements PyLab, JupyterLab, par exemple. Parce que on n'a pas besoin de faire des gros codes pour résoudre. On fait pas non plus des on fait pas non plus. Je vois s'il y avait une erreur, des bugs. Ok, shortcut. Ok, ça marche, il a marché. Donc, comme je disais, on n'a pas besoin de travailler sur un IDE, ok? Mais pour commencer à travailler avec Python, c'est mieux de commencer à travailler avec JupyterLab. Donc, pour lancer JupyterLab, on a juste à taper ici. Après, je peux vous montrer comment le faire. Donc, je vais juste faire ça. On peut juste aller dans Home et ici, JupyterLab, Jupyter Notebook.
Donc, si nous avons, j'avais déjà installé, donc il va nous demander, on aurait pu juste cliquer ici, mais je voulais vous montrer comment faire ça directement. Okay? Donc là, il va dire, ah, c'est déjà installé, on n'a pas besoin parce que je viens de le faire. Okay? Donc, les applications sont dans mon environnement de calcul ici. Donc là, il y a updaté. Donc, nous avons déjà ici mon JupyterLab qui est déjà installé. Donc, on va l'ouvrir. Donc, vous allez voir qu'il va ouvrir une fenêtre dans votre navigateur d'Internet, Google Chrome ou quelque chose comme ça. Et ça va être écrit ici Localhost Lab. OK? Donc, vous voyez ici, on va avoir des notebooks, des consoles, on peut créer des fichiers Python, on veut créer des fichiers Markdown, on va pouvoir voir ça plus tard, vous pouvez explorer aussi. Mais l'important pour aujourd'hui, on va lancer un kernel IPython, OK? Python 3. Et ici, vous avez des cellules de calcul ou des cellules de code si on veut. Donc, on peut insérer du code, du Markdown ou du Raw. Okay? Ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, ici, je ne sais pas si j'en avais déjà une fenêtre ouverte, mais OK. Et on va taper du code. Donc, par exemple, comme on avait fait tantôt, on va utiliser Python, par exemple, print 2 plus 2. Et quand j'exécute ça avec Alt-Enter, 2 plus 4, excusez-moi, ça donne 6. OK? Donc, on est correct. Math, il fonctionne encore. Donc, de la même façon, je peux stocker D est égal à, mettons, test. OK? Donc, si je fais ça, Alt-Enter, j'appelle D. Vous voyez que j'ai stocké la variable ici. Donc, j'ai rien apporté dans Python. OK? On peut calculer des sommations, des divisions, on peut faire beaucoup de choses avec, mais c'est toujours plus facile d'utiliser les bibliothèques, les librairies que j'avais dit. Donc, pour utiliser une librairie, par exemple, NumPy, OK? Donc, on va regarder ici, ça va être import. Donc, le nom de la librairie NumPy, SNP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, la librairie que j'importe, c'est NumPy. OK? J'importe la librairie au complet et toutes les fonctions qui sont à l'intérieur de cette librairie-là qui s'appelle NumPy vont avoir les préfixes NP. Donc, si je veux, par exemple, calculer une moyenne, ça va être np.average. Si je veux créer un vecteur, ça va être np.array. OK? Donc, c'est comme ça que Python va marcher. On pourrait ne pas écrire ça, mais de toute façon, il fallait qu'on écrive NumPy parce que si j'ai deux nombres de fonctions qui sont les mêmes dans un même package, ben, il va pas reconnaître d'où est-ce que ça vient. OK? Donc, on va essayer de faire ça ici. On va aussi importer un autre. Vous inquiétez pas avec ce que je fais ça maintenant. Je vais vous donner un exemple. On va faire juste un simple graphique, OK? Et après, on va apprendre à utiliser ces packages-là que je suis en train de le faire. Donc, on va dire ici, on va importer les packages pour faire des graphiques. C'est matplotlib. Matplotlib.pyplot. Donc ça, c'est une version de Matplotlib, SPLT. Et quand j'exécute ça, il a importé mes choses. OK? Et là, on va juste dire, mettons qu'on va créer un vecteur, OK? Donc, on va mon vecteur x qui est égal à np. Mettons arange. Et là, on va avoir de 0 à 100. D'accord? Donc, quand je crée ça, j'ai un vecteur comme ça. Je vais créer un autre vecteur ici qui va être le sinus de x. OK? Normalement, ça devrait marcher. Hop, il ne comprend pas. Il faut que
je vais mettre le suffixe. Donc, normalement, nous avons calculé. Donc, NP, il y a la fonction sinus, OK? J'aurais pu importer math là-dedans. Et là, on pourrait taper sinus. Donc, vous avez vu que Python, si on déclare rien dans le package, ben, il n'est pas capable de comprendre non plus. Donc, ici, on va faire une petite figure. D'accord? Et là, on va dire plot X et Y. OK? Et là, est-ce que vous pensez que ça va marcher, ça? Non, parce que ma fonction plot, elle vient de matplotlib, et toutes les fonctions dans matplotlib, il faut que ça soit appelé avec PLT. Donc, il faut qu'on donne ici PLT, point. D'accord? Et là, quand j'exécute cette fonction ici, il m'a créé mon graphique. Donc, on peut après on va apprendre à pimper ces graphiques-là, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on est capable de faire. Et avec JupyterLab, on peut copier cette figure ici, on peut faire beaucoup de choses qui sont très importantes ici. Je veux copier cette ligne ici, on peut la prendre justement, on peut prendre et la baisser et la monter où est-ce qu'on veut. C'est clair que si je la mets ici, ben, quand je fais tester, si c'est pas déclaré, ça marchera pas. Okay? Donc, ça, c'est quand même des belles fonctionnalités qu'on peut avoir avec PyLab. Une autre chose, c'est que je pourrais même, je vais voir ici où est-ce que j'ai des choses. On va aller dans le document, on va voir qu'est-ce qu'il y en a là-dedans. OK, data address. OK, donc ici, j'ai des données TXT, d'accord? Donc, si je veux regarder ces données TXT avec les data que j'ai, je vais vous donner ça après, là, pour faire des graphiques, ben, je peux les visualiser à l'intérieur. OK? C'est que je peux pas faire autrement. Donc, des TXT, des CSV, même, mettons, si on a... si je pense qu'on va juste voir si ça marche. OK, ça marche. Il peut même ouvrir des figures, il peut ouvrir des PDF. Je pense pas qu'il y ait .doc qu'il peut ouvrir. Je vais juste voir un PDF ici. C'est quoi ça? OK. Donc là, on peut ouvrir même des PDF à l'intérieur de JupyterLab. OK? Et on peut même aller chercher des mots à l'intérieur d'un PDF pour les transformer et tout ça. Je pense pas qu'on va couvrir ça dans le cours, donc mais je vous laisse les soins d'aller chercher ça. Donc c'est pour ça que je trouvais que JupyterLab, c'est une belle option pour nous. Donc je vous invite à vous amuser un petit peu, créer les environnements. Un environnement pour le cours, installer des packages à l'intérieur. Et si vous avez des questions de comment faire si vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre un print screen, ça vous pour montrer l'erreur, et vous pouvez le mettre sur le forum du cours. Bonne journée à vous.